Bonjour à tous et bienvenue dans ma troisième présentation qui va être le partage éthique. Donc dans cette capsule, je vais vous présenter l'essai No Smile Limit, écrit par Peter Singer, issu de son ouvrage Ethics in the Real World. Donc dans cette présentation, on va s'intéresser au cas de la ville de Port Phillip, qui est une ville australienne près de Melbourne, bordée par la baie Port Phillip, et qui a une gouvernance un peu particulière. Donc des sourires et un good day. Donc la particularité de la gouvernance de cette ville, c'est que le bien-être et la qualité de vie des habitants est vraiment mis au centre des politiques mises en place. On peut voir par exemple ce panneau, vous entrez maintenant dans une zone à 12 sourires par heure. Et par exemple, l'utilisation du good day, qui n'est pas anonyme dans mon titre, parce que good day, c'est de l'argot australien pour souhaiter une bonne journée à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on croise dans la rue, comme à sa famille ou à ses voisins. Donc pourquoi est-ce que la qualité de vie est au cœur des politiques de Port Phillip? Pourquoi? Donc, parce que le conseil de la ville a pour volonté de faire de Port Phillip une ville avec une bonne et durable qualité de vie. Donc par bonne qualité de vie, on entend une ville où les habitants sont bien, et par durable, parce qu'il y a la volonté, un peu comme finalement dans le développement durable, qu'on va voir après, de transmettre cette bonne qualité de vie et ce bon vivre qu'il y a dans la ville aux générations futures, qui puissent ensuite le transmettre, etc. Donc comment est-ce que ça se traduit en termes d'actes et de politiques prises dans la ville? Donc déjà, encourager le sourire, c'est quelque chose d'hyper important, c'est vraiment mis en avant par la ville, vous avez pu le voir avec le panneau 12 sourires par heure dans cette zone. Un mode de vie sain, ils encouragent à marcher, à prendre le vélo, à utiliser les transports en commun et à moins prendre la voiture, donc il y a aussi un peu un aspect se sentir bien et un aspect écologique. Ils encouragent les événements communautaires, ça reste à la discrétion des locaux, mais ils accompagnent la réalisation, ils peuvent louer du matériel et couvrir les frais d'assurance si nécessaire. Il y a une orientation développement durable, donc déjà social, avec le fait de se sentir bien, lutter contre la criminalité en ayant une bonne qualité de vie et ambiance de vie, écologique avec plus de transports en commun et aussi la mise en place ou la réhabilitation de bâtiments plus économes en énergie. Et enfin, il y a surtout cette vision long terme, comme je disais, que la qualité de vie devienne au final aussi important que les autres facteurs qu'on prend habituellement en compte quand on veille au bon développement de sa vie. Donc finalement, cet essai, il nous apprend que la gouvernance, c'est certes fournir les services de base et les services régaliens, médical, gestion des routes, transport en commun, gestion des déchets, mais aussi prendre en compte que le bien-être doit être placé au cœur des politiques, que c'est possible, parce que du coup Port Phillip nous le montre, et que le bien-être peut avoir de très bonnes conséquences en ruissellement, c'est-à-dire par exemple moins de dépenses médicales liées au mal-être, moins de dépression, moins de criminalité si les gens se sentent bien, se sentent accompagnés, se sentent aimés. Donc voilà, on voit que du coup, finalement, le bien-être doit être mis au même niveau et autant de valeur que les services de base. Donc voilà, c'était ma pression de No Smile Limit. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de sourire.